tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Donc je suis Chloé, la fondatrice de la team, et aujourd'hui je suis accompagnée d'une invitée qui est donc Alison Testou. Donc Alison, merci d'être là sur le podcast aujourd'hui. Je vais peut-être te laisser te présenter pour commencer. Ça marche. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. On a eu une petite conversation par rapport du coup au sujet du podcast. C'était assez intéressant parce qu'on partage le même avis. Donc moi je suis Alison Testu, je suis athlète bikini pro française et voilà, donc je fais des compétitions en bikini depuis 2016 et voilà, sinon je suis prof de posing à temps plein. Et on va dire que c'est voilà, mon activité principale. Et donc forcément que le sujet que tu voulais aborder aujourd'hui va rejoindre un petit peu les compétitions de bodybuilding et la catégorie bikini, entre autres. Exactement. Ouais, donc aujourd'hui on va parler du coup de la toute nouvelle catégorie qui a été introduite. Il y a Taylor qui a fait une annonce pour annoncer justement l'introduction de cette nouvelle catégorie qui s'appelle la catégorie Fit Model. Et donc, effectivement, dans ce podcast, en fait, est fait pour parler de cette nouvelle catégorie. Avant ça, je vais peut-être juste te demander de parler de ton parcours en tant qu'athlète, parce que tu es à très très haut niveau et on a eu notre podcast ensemble d'ailleurs. Alors j'ai commencé en 2016, donc c'était par hasard hein, parce que j'avais des petits soucis d'alimentation, mais c'était pas fait exprès. Hein. Comme pas mal de femmes assez jeunes, actives, on a tendance à prioriser un petit peu le travail, donc on s'alimente pas forcément correctement sur le pouce, on va dire. Et donc du coup j'ai commencé le coaching avec mon coach de l'époque, qui est toujours mon coach maintenant. Pour réguler mon alimentation parce que c'était une catastrophe et j'étais carencée en fer, mais voilà, on va dire que c'était vraiment limite les taux que j'avais et je faisais des malaises au travail. Donc du coup j'ai commencé déjà pour prendre soin de ma santé. Et puis après, au fur et à mesure du coaching, c'est avéré que bon bah je me suis prise de passion aussi pour la musculation et il m'a émis l'idée de commencer des compétitions bikini en disant peut-être que tu pourrais faire quelque chose. Surtout mon chéri hein, qui me disait peut-être que tu pourrais faire quelque chose. Et mon coach n'y croyait pas. Il me dit j'attends de voir, à mon avis ça va pas voler haut, mais bon voilà. Et du coup j'ai commencé à faire ma première compétition au Portugal. C'était une compétition à l'époque, voilà, comme tu l'as dit, FBB Elite. J'ai fini 6ème sur 10, ce qui est pas du tout bon. J'ai tout pété. Le posing allait pas, le physique allait pas parce que j'avais pas eu le temps de faire de prise de masse. Enfin, il y avait rien qui allait, hein, voilà. Le maquillage c'était pas bon, rien n'allait. Et je me suis dit, bah, je vais recommencer parce que du coup, bah, j'étais un petit peu pas top et j'ai envie de surpasser cette version-là. Donc, je l'ai pas fait forcément pour gagner, mais j'ai fait, voilà, parce que j'avais été accro au processus et je voulais être meilleure. Et l'année d'après, j'ai fait un classique Europe amateur en Espagne. Je me suis classée 9e. Et pour un international à l'époque où il y avait plus de 40 athlètes sur des plateaux, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc j'ai continué et continué. Et ensuite, j'ai eu ma carte pro Elite Pro en gagnant le championnat d'Europe à Santa Susana en 2018, il me semble. Et ensuite, après, j'ai fait plusieurs compétitions pro en Elite Pro. Le meilleur classement, c'était deuxième au Arnold Classic Europe Pro. Mais voilà, j'avais déjà un physique qui était assez abouti, on va dire. J'étais très sèche, très musculaire. C'est la raison pour laquelle ils m'ont mis en deuxième. Donc ça va rejoindre le sujet de tout à l'heure. Et la fille qui était devant moi était vraiment plus voluptueuse et voilà, moins athlétique et plus bikini. Et ensuite, les compétitions NPC ont commencé à arriver en France et je me suis dit, bah, je vais faire le Pro Qualifier de Metz, vu qu'on n'avait pas encore de régionaux. Et le Pro Qualifier de Metz a été annulé, donc j'ai décidé de faire Alicante, compétition où on s'est retrouvés ensemble. Parce que toi, tu avais fait aussi IFBB Elite. Et on a eu la carte pro, donc toi, Ivana et moi. Et ensuite, après, il me semble, c'était 7 mois après, j'ai eu ma qualification pour Olympia. Et à Olympia, j'ai fait 12e. Et au retour d'Olympia, j'ai eu ma qualification pour l'Olympia de l'année d'après, où j'ai fait, je dirais, 17, 18. J'étais dans le deuxième call-out, mais bon, il y avait plus de filles, c'était plus compliqué. Et ma shape était moins bonne aussi.
et donc ma confiance en moi moins bonne. Et voilà. Et en 2023, j'ai fait une période de off parce que je voulais faire une prise de masse pour wellness. Échec cuisant parce que ça nécessite plus de choses que je suis capable de donner. Et pas que ça, à côté, il faut aussi la morphologie, la génétique qui va avec et les années d'entraînement aussi. Donc être pas trop âgée et un peu patiente quand même. Et donc j'ai changé d'avis en 2024. J'ai eu aucune qualification Olympia. Le retour des juges, c'était que j'avais trop de hanches systématiquement et du coup le fessier se noyait dans les hanches et manquait de projection. Donc 2025, on va essayer de bosser tout ça en s'entraînant un petit peu moins mais plus intelligemment. Donc voilà. Donc 2025, bikini toujours. Ouais, bikini. Ok. Je vais aussi vite revenir sur mon parcours parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le connaît. Il y a de nouvelles personnes qui écoutent le podcast. Donc moi, effectivement, j'ai aussi commencé en IFBB Elite. Moi, j'ai commencé en Suisse, donc j'ai fait la Swiss Cup, Swiss Championship. J'ai fini donc championne suisse 2019, ça date. Ensuite, j'ai fait une Diamond Cup à Rome. Là, j'ai fini quatrième. Et l'année d'après, donc 2020, j'ai décidé de passer en NPC aussi. Donc j'ai fait 2 concours en NPC amateur. Mon deuxième concours, donc celui, avec Alison à Alicante, j'ai eu ma pro carte. Mon deuxième concours en pro, j'ai terminé deuxième. Donc moi, j'ai manqué ma qualification à l'Olympia d'une place. 2021, j'ai pris, une année off, principalement parce que j'avais des soucis de santé, donc thyroïde, et cetera. Et 2022, j'ai refait une prep. Là, j'ai fait 6 concours, un peu partout en Europe, aux États-Unis. J'ai fait des top 3, des top 4. Et depuis là et ensuite, en fait, à la fin de ma saison, j'ai fait un burn-out, sportif. J'ai perdu toute ma masse musculaire en 2 semaines et aujourd'hui, donc 2 ans plus tard, je récupère encore de cette préparation-là. Donc pour moi, ma carrière de body est terminée. Je compte plus faire de concours parce que je veux vraiment me concentrer sur ma santé. J'ai toujours des soucis de thyroïde, des soucis de cycle et cetera. Donc voilà. Mais pour résumer, on est les 2 des bikini pro. Alison est allée 2 fois à l'Olympia. J'ai juste loupé ma qualification. Mais ouais, du coup, pour revenir sur le sujet du podcast de peu. Mais c'était à ça parce qu'il faut revenir sur le fait que quand Chloé a fait deuxième à San Marino, moi j'ai fait 6, donc elle m'a battue. Donc c'était à ça. Et les classements définissent pas le type d'athlète que tu es. Il y a beaucoup d'athlètes qui malheureusement ont plus que le potentiel, voire qui ont des meilleures shapes, pour expliquer à ceux qui écoutent, qui ont des meilleures shapes que certaines personnes qui sont à Olympia et qui parfois n'iront jamais ou parfois se classeront pas super bien à certains shows, par exemple en Europe ou même à Olympia, mais qui l'année d'après peuvent, la carrière peut s'envoler et tout changer. Donc c'est vraiment très aléatoire, c'est en fonction des juges, c'est en fonction du plateau, c'est en fonction, je sais pas, de plein de choses, c'est très subjectif bikini. Donc t'étais vraiment pas loin. Ouais, exactement. Je pense qu'on va revenir un petit peu sur ça après, mais effectivement, c'est un sport d'une manière générale qui est extrêmement subjectif et il suffit de un petit facteur pour que le jour même sur scène, on est un peu off. Bref, du coup, comme je l'ai dit avant, ce podcast, c'est justement pour parler de la nouvelle catégorie, Fit Model, qui va commencer donc en début 2025. Donc il y a pas encore eu de concours Fit Model, mais ça va commencer et en fait, il y a eu énormément d'incompréhension sur, cette nouvelle catégorie. Il y a beaucoup de, on va dire, de croyances, de critiques et cetera et là, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est un petit peu, voilà, parler de ça, de qu'est-ce que la nouvelle catégorie exactement, en quoi elle diffère de bikini, et pourquoi de notre avis, en tout cas, c'est une bonne chose, qu'ils introduisent cette nouvelle catégorie. Donc peut-être commencer par expliquer les différences entre bikini et fit model. Je ne sais pas si tu veux peut-être commencer? Alors bikini, initialement, en fait, initialement, quand la catégorie a été créée, ils voulaient une légère séparation fessiers et ischio, légère, mais vraiment très légère, avec un physique en sablier. Des jolies proportions gauche et droite, haut et bas, aucune asymétrie de physique, etc. Une belle mise en beauté et une taille fine, mais sans trop d'abdos marqués. Ça, c'était initialement, et ce qui restait jusqu'à encore il y a quelques mois dans le règlement. En revanche, aux États-Unis, on voit des physiques qui correspondent à ce règlement encore aujourd'hui. Cependant, en Europe, on voit des physiques qui se sont vraiment éloignées des règles, en fait. Donc, avec des insertions ischio-fessiers extrêmement marquées, des tailles fines, oui, mais avec beaucoup d'abdos, beaucoup d'obliques,
des épaules très rondes, avec beaucoup de vascularisation. Donc ça, c'était plutôt mon cas à l'époque. Mais c'était des physiques qui, en Europe, étaient récompensés. Aujourd'hui, il y a tellement de bikinis qui sont parfaites pour la catégorie selon l'Europe, parfaites pour la catégorie selon les États-Unis, qu'en fait, ça laisse énormément de place pour toutes les athlètes et les juges ne savent plus trop qui choisir finalement. Donc, on voit des bikinis qui se classent super bien le week-end et qui, le week-end d'après, sont dernière, avant-dernière, des petites choses comme ça. Donc ça, c'était bikini, initialement les critères. Maintenant, fit model, eh ben, ce sont les mêmes critères, ils ont juste retiré sans séparation musculaire pour qu'en fait, il y ait vraiment une différence entre bikini de maintenant et bikini de l'époque. Et fit model, du coup, qui va représenter le bikini de l'époque pour éviter des débordements en termes de conditions physiques et du petit côté musculaire. Le problème, c'est que certaines personnes pensent que du coup, il n'y aura pas assez de différence entre bikini et fit model. Parce qu'il y a déjà beaucoup de bikinis qui sont encore fit model. Ou beaucoup d'amateurs bikini qui ne sont pas encore parfaitement bikini. Donc ça, c'est la petite réserve qui se pose. Donc voilà, et oui, et pour fit model, du coup, ce serait un physique sans le sablier, pas un peu moins en V, vraiment plus un modèle de couverture de magazine, comme ce qu'on peut voir pour H&M Sport ou des choses comme ça. Ce serait vraiment un corps un petit peu plus en chair, un petit peu plus musclé que des mannequins, mais bien entendu, avec ce côté, pas sec, mais pas gras pour autant, pas flotteux pour autant, mais voilà, pas sec, sans la goutte. Parce que bon, c'est vrai que de base, la goutte, c'était pas un critère. Et aujourd'hui, si t'as pas la goutte, tu ne réussis pas, tout simplement. Ouais, exactement. Du coup, les physiques fit modèles d'aujourd'hui, enfin, qui vont commencer aujourd'hui, ce seront les physiques bikini d'il y a environ 10 ans. C'était de quoi, C'est ça. 2014? Ouais, 10 ans. Ouais, Effectivement, pas trop de séparation fessier-ischio, donc le V là qu'on voit sous les fessiers, pas des épaules trop marquées, pas trop arrondies, pas trop de définition effectivement des abdos, et du coup un petit peu moins de muscles, un petit peu moins de conditionnement, un peu moins de sécheresse, on va dire, les filles un peu moins sèches, voilà. Oui, le bikini change aussi, donc pas de micro bikini, pas de micro tongs, pas de string, en gros vraiment des mini mini bikini, et le posing change aussi, notamment la front pose, qui va être donc celle qui était beaucoup utilisée à l'époque, donc plutôt de face, un pied devant, un pied derrière, et les hanches qui sont, enfin le poids qui est plutôt sur les pieds. Un peu difficile à expliquer. c'est ça. C'est celle que faisait Isa Pecini à l'époque, celle qui était un petit peu, qui ressemble à la IFBB Elite, mais avec le bassin twisté. Du coup, c'est un peu le physique qu'avait Ashley Kaltwasser à l'époque, ou aussi Courtney King en 2018. Ils veulent se rapprocher de ces physiques-là, en fait. Et donc, le but de cette nouvelle catégorie, voilà, on va peut-être parler de pourquoi, en fait, est-ce qu'ils ont introduit cette nouvelle catégorie. Je te laisse peut-être un petit peu répondre. Vu que Bikini est parti très très loin ces dernières années, parce que même je me rappelle quand on a commencé en NPC en 2020, à part Francesca Stoico, qui était quand même assez musclée, les autres filles c'était tout de même raisonnable et on se sentait pas, en tant que bikini, on se sentait pas à bout, entre guillemets, on se sentait pas effrayé par le standard de la catégorie. On se disait, ok, Francesca est un petit peu épaisse en Europe, mais bon, sinon, quand on voit les autres gagnantes, c'est jouable, c'est quelque chose de jouable sans pour autant avoir à mettre trop, on va dire trop, entre guillemets, mais trop sa santé de côté. Aujourd'hui, moi, il y a une fille que je trouve magnifique, c'est Valéria, officielle corde sur les réseaux, elle est magnifique, hein, il n'y a pas de problème, mais elle est toute l'année comme ça, elle est toute l'année très musculaire, toute l'année très écorchée, et on sait tous ce qu'elle fait, et malheureusement, c'est ça qui est récompensé, et beaucoup moins des physiques santé, on va dire,
Alors c'est une chose d'avoir un physique extraordinaire sur scène, mais c'est autre chose d'avoir un physique sec et plein qui ne change pas tout au long de l'année et qui n'est pas juste dû à la nutrition. Pour moi, Bikini a perdu un petit peu l'aspect, ok, tu peux être incroyable sur scène, mais c'est juste pour la scène, tu fais des off, tu prends soin de ta santé, et c'était ça ce qu'on aimait en bikini, selon moi, parce que j'ai toujours aimé le physique incroyable, mais pour moi, c'était clair et net. Bikini, ça doit être 2 temps, ça peut pas être toute l'année écorché, voilà, un physique de malade, forcément pas naturel. Pour moi, il y avait cet aspect santé dans le bikini qui s'est perdu. Donc, ce que je pense, c'est que en Europe, le bikini s'est vachement perdu. Aux États-Unis, il a été quand même pas mal contrôlé parce que Isa Pecini s'est fait allumer au Olympia. Je sais plus si c'était 2020. Je crois que c'était 2020. Ils l'ont mise sixième, alors qu'en 2019, il me semble qu'elle avait gagné Olympia. Elle est arrivée beaucoup plus épaisse, beaucoup plus sèche, beaucoup plus ronde. Et en fait, ils l'ont allumée. Voilà, ils l'ont déclassée un petit peu, donc elle restait dans le mix. Et c'est pareil pour l'Oralie. L'Oralie, ils n'ont pas hésité en 2022 à la mettre, je ne sais plus si elle était 4, 5 ou 6. Enfin bref, elle était trop sèche et trop athlétique. Et en fait, aux États-Unis, je trouve qu'ils ont gardé le contrôle. En Europe, au moins. Mais ce qu'ils veulent faire vraiment, c'est réguler les catégories. Parce que bikini d'aujourd'hui, c'était figure de l'époque, avec le posing bien sûr qui est différent, le bikini qui est différent. Mais en gros, chaque catégorie a visé la musculature et le taux de sèche de la catégorie qui était au-dessus. Sans parler de wellness, parce que wellness n'avait pas d'équivalence. Et du coup, le plus accessible du bodybuilding, c'est-à-dire bikini pour les femmes, il n'y a plus aujourd'hui. Donc les petites débutantes, si elles veulent commencer à s'entraîner, elles n'ont plus vraiment de modèle auquel se référer, à part des influenceuses, ce qui est pas mal, hein, mais elles n'ont pas ce modèle dans le monde de la compétition. Donc ça coupe l'attrait des compétitions. Si j'avais commencé à notre époque à faire le sport, un physique comme le mien ou un physique plus maintenant mais le mien de l'époque ou un physique comme Valéria, c'est pas quelque chose qui m'aurait attiré. J'étais plutôt sur les anges de Victoria's Secret, trucs comme ça, plutôt que sur des physiques très athlétiques. Et même aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui me passionne. Mais au fur et à mesure du temps, on se voit moins et on veut plus. Forcément, on est addict au changement, on est addict au progrès. Et avec du recul, euh, c'est une bonne chose que cette régulation soit faite au sein de la NPC parce qu'on va attirer plus de personnes qui ne seront pas effrayées par le standard de la catégorie et puis qui surtout auront une place quelque part sans avoir à sécher comme des arêtes sucées. Parce qu'aujourd'hui, en amateur, en bikini, les filles n'ont pas la masse musculaire suffisante, mais elles arrivent très sèches. Et donc, sans masse musculaire suffisante, avec un taux de sèche poussé, j'ai de la peine pour le système hormonal, j'ai de la peine pour la tronche de leur diète, parce que voilà, plus tu as de muscles, plus tu peux te permettre de manger, et c'est pas un secret. Si tu n'as pas de muscles, comment est-ce que tu veux sécher? Puis le look, c'est pas le bon. C'est pas le bon, tu gardes pas la plénitude en n'ayant pas de muscles et en séchant. Et le visuel de la sèche n'est pas non plus le même. Tu n'as l'air pas assez sèche quand tu es trop maigre. Donc voilà, c'est pour vraiment remettre l'église au milieu du village. C'est pour remettre les choses en place parce qu'il y a eu, il y a eu une progression et malheureusement, je pense qu'il y en aura encore. Hein, il y aura encore une progression parce qu'on est des athlètes de haut niveau et on veut pousser les limites. Exactement. Le but, du coup, de vraiment cette nouvelle catégorie, c'est de rendre plus accessible le bodybuilding pour les femmes, en l'occurrence, parce que les critères bikini sont devenus ridicules en quelques années à peine, comme tu l'as dit. Même, je trouve qu'en 2020, quand nous, on est passé en NPC, les critères étaient déjà vraiment bien plus hauts qu'en 2015, quand Courtney King était olympien. Et c'est vrai que voilà, comme tu l'as dit, c'est l'évolution normale d'un sport de haut niveau. Les critères s'élèvent, les niveaux s'élèvent, mais du coup, comme tu l'as dit, ça décourage toutes les nouvelles filles qui veulent concourir et celles qui, du coup, ont beaucoup moins de compétitrices au concours, beaucoup moins de participants, et celles qui se lancent, la plupart des amateurs.
n'ont pas le niveau justement. C'est comme tu as dit, elles n'ont pas suffisamment de masse musculaire et sur scène, elles se retrouvent juste super maigres, et la plupart du coup, bah, elles font une compète et après elles arrêtent parce qu'elles se disent: «Mais j'ai pas le niveau, enfin, j'ai pas le niveau et il me faudrait encore 5 ans pour avoir le la masse musculaire pour bikini aujourd'hui». Hem, donc effectivement, c'est une bonne chose, heu et Fit Model est énormément critiqué. Je pense qu'on enfin, on va venir sur ces critiques-là. Mais il faut savoir que Bikini, à l'époque, quand ça a été introduit, ça avait été énormément critiqué. Alors qu'aujourd'hui, c'est une catégorie les plus populaires. La même chose pour Men's Physique. Men's Physique, ils avaient craché dessus. Aujourd'hui, les physiques Men's Physique, ils sont hors normes, quoi. Ils sont énormes. Et Ah oui, ils sont énormes, ils sont énormes. On les met à côté des classiques. Franchement, c'est pareil, en amateur, non, mais en pro, ok, tu mets un short à un classique, c'est un mix physique et inversement, c'est impressionnant. exactement. D'ailleurs, j'étais assez étonnée quand même qu'ils introduisent Fit Model en femmes, mais qu'ils fassent pas de catégorie similaire pour les hommes. Mais peut-être ça va venir. Mais Peut-être ça va venir. Moi, je me suis posé la question aussi. La seule déduction que j'ai eue par rapport à ça, c'est que les hommes ont peut-être moins de risques face aux androgènes. Je pense que cette histoire Alors la fertilité, ça affecte les deux, hein, femmes comme hommes, mais je pense qu'on a quand même un gros problème de virilisation chez les femmes, bien entendu, qui forcément chez les hommes ne se voit pas, effectivement, vu qu'elles sont déjà des hommes. Mais je pense que c'est vraiment pour contenir ça, parce que à l'époque, par exemple, rien que le women bodybuilding ou le women's physique, ça ressemblait pas à ce dont ça ressemble aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les filles, si elles veulent pas se faire harceler dans le train ou se faire lyncher publiquement, voilà, faut qu'elles arrêtent, parce que il y a un stade où vraiment, là, on parle pas de l'opinion publique, parce que chaque athlète est libre de faire ce qu'il veut, mais les marques ne veulent pas de ça, parce que ce ne sont plus des femmes, ni esthétiquement, ni rien, ni dans la façon de fonctionner. Ce ne sont plus des femmes, c'est pas vendeur, et puis c'est pas. Ouais, c'est pas. Supposément, c'est pas comme ça qu'une femme est censée être. Voilà. ouais, pour les hommes, je trouve quand même un peu dommage parce que je pense que ça décourage aussi beaucoup d'hommes de se lancer dans les compétitions. Parce que quand tu vois les niveaux des men's physiques, ils sont absolument énormes, ils sont, on a toujours su, les hommes dans le body, ils sont quasiment obligés de prendre des produits. En bikini, c'est encore la dernière catégorie où tu n'étais pas obligé. Moi, par exemple, j'ai toujours été naturelle. Mais c'est vrai que je connais beaucoup d'hommes qui pensaient faire des compètes et maintenant ils sont à la men's physique, c'est juste inatteignable pour eux aussi. Donc, Et c'est inatteignable. C'est inatteignable. Moi, j'ai mon chéri qui, ça fait 10 ans qu'il fait des compétitions, 10 ans qu'il fait des prépas, 10 ans qu'il fait des sèches, des prises de masse. Il est toujours men's physique amateur. Et donc, il a un très bon niveau, mais le niveau des personnes qui gagnent la carte pro, ils ont une densité, plus un fullness, plus la condition. Et tu peux pas juste arriver et être bien. Et être bien, il faut être exceptionnel. Et pourtant, j'ai toujours cru, enfin j'y crois, hein, je crois en mon chéri, je me dis, il a les lignes, il a une bonne bouille, il est mignon, voilà, il pose bien, il n'y a pas une côte qui sort ou un truc comme ça, mais non, il faut plus que ça. C'est, voilà, on verra en 2025, hein, mais j'y crois parce qu'il a la bonne base, mais ce qu'il faut faire, c'est au-delà du pensable. peut-être qu'ils vont faire un test avec les femmes, justement, et voir si ça fonctionne, peut-être introduire pour les hommes aussi, mais enfin, Ils vont, ouais. à voir. Parler des critiques qui ont été faites justement sur cette nouvelle catégorie. Alors toi, tu en as eu des millions dans tes stories, c'est d'ailleurs de là que tu as décidé de faire le podcast. Euh, Tout d'abord, donc ce qu'on a reçu beaucoup comme critique, c'était que ça va encourager à faire monter sur scène des physiques, enfin à voir en fait sur scène des physiques maigres, à savoir des physiques sans muscles en fait. Comme on l'a dit avant, la grande majorité honnêtement des bikinis amateurs sur scène aujourd'hui n'ont pas suffisamment de muscles. Elles ont des muscles, mais pas assez pour fitter aux critères bikini aujourd'hui. Et donc la catégorie fit model sera vraiment parfaite en fait pour ces filles-là, ce qui représente, comme on l'a dit, hein, vraiment, la majorité des amateurs aujourd'hui.
Mais ça veut pas dire que c'est un physique maigre. Ces filles, elles s'entraînent depuis quelques années déjà, elles ont quand même des muscles, elles ont une certaine densité musculaire. Mais oui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, en fait. Le problème des bikinis amateurs, c'est que vu qu'elles ont que 2 3 ans d'entraînement, elles ont un physique qui est potentiellement visuellement bikini, mais quand vient la sèche, elles sont 1000 fois mieux à 3 semaines ou 4 semaines de la compète parce qu'elles ont encore leur plénitude. Alors ok, il n'y a pas les insertions fessiers, hein, elles sont pas marquées, mais ça fait quand même fessiers ronds, etc. Taille fine, des jolies épaules, il n'y a pas de vascularisation, etc. Mais quand vient quand vient la fin pardon, de la préparation physique, bah, pour avoir ces insertions fessiers, elles perdent tout le volume du fessier, ça fait les abdos, ok, la taille fine est là, mais en fait, limite, on voit vraiment ben, la peau sur les os avec un tout petit peu de muscle. Les épaules sont plus rondes du tout, donc elles ont perdu tout le glycogène en plus. Donc c'est pas, voilà, c'est pas esthétique. Alors que si elles s'étaient retenues et qu'elles s'étaient arrêtées à 3 semaines, 4 semaines de la compétition, elles auraient eu un physique beaucoup plus plaisant pour les yeux et de ce fait, elles auraient pu concourir en fit modèle. Et pour ma part, quand je regarde moi mon parcours, admettons, j'ai commencé en 2016. Il n'y a que à partir de 2020, ouais, non, 2019-2020, que j'ai commencé à avoir suffisamment de densité sur le bas du corps. Parce que c'est forcément, le haut du corps, ça arrive plus vite. Mais le bas du corps, c'était vraiment compliqué pour moi. Et pourtant, j'ai pas fait mes préparations nati. Pourtant, j'ai fait tous mes hors-saison nati. Mais quand même, donc c'est venu longtemps après. Et pourtant, j'ai jamais fait de pause dans mes entraînements. J'ai jamais arrêté ma diète ou quoi que ce soit. Et ça faisait ouais 4 années que c'était H24 tout le temps, le sport, le sport, le sport. Donc il y a quand même 4 5 années, 6 7 si on n'est pas, si on n'a pas la génétique pour nous, voire plus, pour faire fit modèle. Parce qu'à l'époque où on me séchait et que j'avais pas de fesses, enfin, ça rendait pas ouf non plus. Mais et puis aujourd'hui pour bikini, j'ai pas assez de le fessier long pour avoir les insertions longues comme ils cherchent. Mes insertions sont plus courtes parce que c'est ma génétique. J'ai beau faire du stretching, m'étirer, faire tout ce que tu veux descendre en taux de masse grasse, c'est court. Donc même aujourd'hui, j'ai pas la densité suffisante sur le bas du fessier pour que ça rende le look parfait bikini. Donc pourtant, je rentre dans la 10e année. Donc voilà. Mais bon, ça, les personnes qui font du bodybuilding dans les catégories supérieures aux nôtres, elles comprennent pas que c'est pas si évident que ça. Mmh. C'est ça, c'est que maintenant pour avoir la masse musculaire suffisante pour du bikini, il faut s'entraîner pendant quasiment 10 ans et voilà, les filles qui veulent commencer les concours, bah, elles ont pas forcément envie d'attendre 10 ans pour avoir suffisamment de masse musculaire pour concourir et du coup, bah, un fit model, ce serait, bah, vraiment la catégorie pour elles parce qu'après, 3, 4, 5 ans de muscu, elles pourront commencer les concours correctement. Et d'ailleurs une autre critique qui était un peu liée à ça et tu en as un peu parlé aussi, c'est que, ils disent qu'on va avoir des physiques gras sur scène. Il faut comprendre que Fitness, il faut aussi être assez sèche. C'est juste un niveau de sécheresse qui est pas aussi extrême qu'en bikini parce que franchement, moi sur scène, j'étais à 8-9 % de masse grasse. Une pour une femme, c'est catastrophique et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui j'ai des problèmes de thyroïde, des problèmes de ci, des problèmes hormonaux et cetera, parce qu'une femme n'est pas faite pour aller à ce niveau de sécheresse aussi poussé, aussi extrême. Mais ça veut pas dire que fit model, les filles, elles peuvent monter sur scène à 20 % de grasse, c'est pas ça. Oui, parce que du coup, la fille, en fait, elle doit avoir cet aspect musculaire rond, plein, avec encore de l'eau sous-cutanée. En fait, je pense que c'est ça la différence. Nous, en bikini, ce qu'on nous demande, c'est de limite d'être vraiment desséché, puis ensuite rempli avec la nourriture pour avoir la plénitude. Mais vraiment, si il y a ce petit, voilà, cette petite couche fine entre le muscle et la peau. Exactement, ouais. Là, en bikini, on n'a plus rien, il nous reste les os et les muscles, c'est tout. D'ailleurs, d'ailleurs, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Ah moi je l'ai toujours dit, hein, moi aussi sèche que pour le jour du concours ou entre mes concours, je me déteste. Je n'aime pas mon physique, je suis trop maigre, je m'aime pas. Mais vraiment, ça veut pas dire que fit model,
c'est des filles sans muscles et grasses. C'est pas ça, c'est juste moins poussé que bikini. Hem, il y a aussi une autre, d'autres choses que les gens ont beaucoup dit, c'est que fit model, ce sera pour les filles naturelles et bikini, ce sera pour celles qui prennent des produits. Hem, moi, je suis persuadée que certaines bikinis naturels sont plus musclées que certaines filles qui seront en fit model sous produit. Heu, je vais honnêtement, moi, par exemple, je pense pas que je correspondrais au physique, fit model et pourtant je suis naturelle. Hem et certaines filles, même sous produit, voilà, correspondraient plus à la catégorie fit model malgré les produits. Ça, c'est pas automatiquement que, ah, si tu prends des produits, donc quand on parle de produits, on parle de stéroïdes. Si tu prends des produits, tu iras forcément en bikini et si tu es naturel, tu iras forcément en fit model. Je pense pas que ce soit vraiment, automatique comme ça, parce que pour avoir le volume et la maturité musculaire nécessaires pour le bikini, il faut, je dirais 2 choses, notamment l'intensité, et la technique d'entraînement, c'est-à-dire s'entraîner dur et correctement et même avec des produits, ben, il y a certaines filles qui ne savent pas s'entraîner, qui n'ont pas suffisamment de masse musculaire, et de la patience. Donc voilà, pour bikini, comme on a dit, hein, il faut s'entraîner, 6, 7, 8 ans, 10 ans, heu et des filles, même sous produit, si elles s'entraînent 1 à 3 ans, bah, elles vont plus correspondre quand même à la catégorie, fit model. Et aussi le conditionnement. Pour avoir le niveau de sèche nécessaire pour bikini, il faut avoir la discipline et la force mentale. C'est pas quelque chose que les produits peuvent, forcément vous donner, quoi. Ouais, et puis il faut, parce qu'il y avait des personnes en effet qui ont parlé de ça, mais il faut bien comprendre la différence de critères. Par exemple, bikini, bah forcément, ils vont demander les insertions fessiers, la goutte, et ça reste le critère, couplé à de la plénitude. Tandis que en fit modèle, ils vont demander moins de sèche, enfin, pas l'aspect sec. Et en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Des bikinis naturels peuvent très bien atteindre la goutte parce que elles ont travaillé dur, parce que l'alimentation est au point, parce que le système hormonal est au point, parce que j'ai oublié le cardio, bon, bref, tout le reste est au point, mais elles peuvent rester naturelles. Les critères sont les critères. Bikini, la goutte, bikini, la silhouette en sablier, tandis que en fit modèle, eh ben, c'est moins une silhouette en sablier, c'est plus une silhouette euh, mannequin, mais avec des courbes. Et les fit modèles peuvent effectivement utiliser des produits, ce ne sera pas des androgènes. Alors qu'en bikini, bah, majoritairement, oui, bah, y a des androgènes. Ça ne veut pas dire, voilà, fit model égale native, parce que fit model, c'est pas le critère bikini. Il y a aussi encore une autre critique qu'on a vue, c'est que ça va faire en fait baisser, disons, le body. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même critique pour le bikini il y a 10 ans. Ils disaient: «Oui, mais ce sera plus du body parce que des filles pas musclées, qui s'entraînent pas, qui vont monter sur scène et cetera». On voit où sont les bikinis aujourd'hui. On voit comment s'entraînent les bikinis, on voit comment elles mangent les bikinis. Et je pense que c'est pas ça qui va faire en fait descendre le body. C'est pas cette nouvelle catégorie qui va, ah bah ce sera des parce que ce sera pas le cas en fait. Non, ça changera rien aux autres catégories, ça va rien dénaturer du tout. Ça ne l'a pas changé il y a 10 ans, ça ne le changera pas maintenant. Mais je pense que ça fera réfléchir certaines bikini pro voilà, qui sont déjà là depuis longtemps et qui n'arrivent pas, par exemple, à avoir leur qualification Olympia, et à se dire, ok, est-ce que je fais la course au plus, ou est-ce que mon physique tend plus vers fit modèle, et peut-être que je peux avoir une approche un petit peu plus santé de tout ça. Ça fait réfléchir pas mal de filles, donc je pense que ça va aussi désengorger bikini un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de filles, par exemple Lorraine Daniel Miller qui avait fait le Arnold Ohio avec moi. Si on regardait bien les critères de l'époque, enfin de l'époque 2020, donc c'est pas il y a longtemps, elle était fine, mais sans aucune séparation musculaire. C'est une arrêt de sucer, comme c'est une arrêt de sucer et pas sèche. Donc c'était une fit modèle à 200%. Bah, parce qu'ils ont essayé de contenir la catégorie, elle a fini 7ème ou 8ème, donc elle m'a battue parce que moi j'étais 10 000 fois trop too much. Et en fait, ce genre de bikini-là, si elles veulent performer correctement et avoir ce qu'elles méritent un jour parce qu'elles ont toujours respecté les critères de la catégorie, bah aujourd'hui c'est mieux fit model. Lorraine, elle concourt encore? Elle compte encore concourir? Ah, je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Mais sa chaîne, c'est toujours la même. C'est toujours la même parce que du coup, son mode de vie, c'était d'avoir ce corps-là au quotidien.
Elle faisait juste une micro-sèche pour aller sur scène, mais c'était pas le genre. Ouais, c'est une suite modèle parfaite. Donc peut-être que ça pourra remotiver des athlètes comme ça à monter sur scène aussi, parce que là, si elle voit Jazzy ou Lauralie, elle se dit ok, bon bah là, j'y arriverai jamais peut-être. Ouais, exactement. Et du coup, ça me fait penser aussi que j'ai vu comme message, quelqu'un qui disait j'ai peur que les filles qui aillent en fit model soient critiquées, qu'elles aient honte en fait d'être dans cette catégorie. Euh, en tant qu'amateur, se dire ah ben j'ai pas le niveau pour le bikini, je vais en fit model à la place. Mais c'est vrai que certaines pros, ça peut aussi, elles peuvent, enfin certaines pros peuvent aussi se dire ah ben tiens, je vais peut-être passer en fit model parce que justement j'ai pas envie de faire tout ce que requiert la catégorie bikini. C'est pas pour rien par exemple que moi j'arrête les concours aussi, parce que tout ce que ça demande, ben, pour ma santé, c'est catastrophique et j'ai plus envie de faire en fait tout ça par rapport à ma santé. Donc effectivement, ça va pouvoir aussi motiver, bah, des profs. Ce serait une très bonne chose aussi parce que ça pourrait montrer aux amateurs, c'est pas honteux en fait d'aller en fit model, à l'inverse. Non, c'est pas honteux. Enfin, moi je trouve que ça maintient plus, enfin ça maintient cette petite flamme de quand on est athlète de se dire ok, au lieu de faire toujours des derniers call-out parce que je corresponds parfaitement aux critères de la catégorie mais que les juges savent pas me dire pourquoi je fais pas mieux, d'aller faire fit modèle et d'espérer faire une première, deuxième place et de se dire ok, bah finalement j'avais aucun défaut à proprement parler sur mon physique, mais en fait c'est juste que bah, j'étais pas dans la bonne période, j'étais pas dans la bonne époque en fait. Donc déjà ça, et puis je discute avec certaines pros, dont des pros françaises, qui se tâtent à switcher pour fit modèle. Donc Sarah qui a eu sa carte pro avec mon coach aussi, elle a eu à Alicante, si je dis pas de bêtises, mais elle était beaucoup plus fine et moins dense que les autres, et moins sèche. Mais elle avait une structure qui fait que quand tu la vois, tu dis bon ok c'est elle la carte pro, c'est sûr. Mais du coup, bah forcément les autres bikinis, c'est sûr qu'elles ont dû râler en disant ouais mais t'es pas assez musclée, mais t'es pas assez si, elle avait même pas. Ouais mais non, mais en fait elle me dit bah en fait finalement je pourrais y aller telle quelle en fit modèle. Mais encore une fois, elle n'avait pas encore de lâche. Elle a eu sa pro-carte, mais c'est clair que quand elle sera sur le circuit pro, elle va pas forcément faire des bons classements. Non, elle va pas forcément faire des bons classements. Et je crois même qu'il y a Fanny Balu, qui veut refaire des compètes et qui se tâte à Fit Model. Donc les pros peuvent montrer l'exemple aux amateurs, c'est pas une tare. Et moi, franchement, moi, même si je pouvais, je retournerais. Mais je sais que malheureusement, là, je peux plus rien faire. Ma structure, maintenant, elle est en X et je pourrais faire ce que je veux. Arriver avec beaucoup moins de muscles ou quoi que ce soit, ça rendrait moche. Je suis trop. Mais je pourrais perdre tout le fessier, toutes les jambes que j'ai, toutes les épaules que j'ai, mais maintenant, je suis trop comme ça. Par contre, il n'y aura pas de concours pro fit model avant 2026. Ouais, non, pas avant 2026. Les bikinis pro pourront concourir en pro sans gagner leur pro carte. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais que si tu concours en 2025 en fit model et que tu as ta carte pro, tu ne peux concourir que en fit model depuis l'amateur, c'est tout ce que je sais. Par contre, je ne sais pas si les switches sont autorisés une fois que tu as déjà la carte pro. Je pense que oui, sinon ça ferait trop de bordel. Je pense que oui, mais il y aura certainement les juges lors des inscriptions qui checkeront un petit peu les physiques et qui diront non, arrête là, tu te fous un peu de. Parce que normalement, une fois qu'on a ta carte pro, tu peux concourir dans toutes les catégories. C'est vrai, je me suis pas posé la question avant qu'on en parle maintenant, du coup, je sais pas. Mais c'était ça qui me faisait peur du coup en wellness. Parce que je me disais pour du amateur, pourquoi pas. Pour peut-être un jour. Mais là, quand tu vois les chars d'assaut en pro, c'est pas humain. Et je me suis. En fait, je me freinais toute seule. Et tous les jours, dans ma tête, j'avais des pensées négatives. Et je peux tout à fait comprendre que des filles qui veulent faire pour, je sais pas, pour l'expérience une compétition, puissent se freiner en voyant un physique bikini qui fait peur. Parce que c'est pas supposé faire peur, en fait. C'est supposé dire, ah ouais, moi aussi, je peux être comme ça. Mais non, là, en fait, au bout de 5 mois de prise de masse, je regardais les physiques wellness, je me dis, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. 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 Et avoir des pensées comme ça négatives H24, vaut mieux pas faire le chemin, faut pas faire le voyage. Et c'est pour ça,
C'est vraiment pour ça, en fait, que la catégorie fit model est vraiment bien. Hem, il y avait encore une autre critique aussi que j'ai beaucoup, beaucoup vue, c'est, qu'ils ils commençaient avec cette nouvelle catégorie que pour faire de l'argent, que pour la thune et cetera. Il faut comprendre, les gars, le c'est un business, c'est un business. Il y a pas d'argent, il y a pas de concours. S'il y a pas de concours, mais il y a pas d'athlète, il y a pas de body, il y a rien. Il y a littéralement rien du tout. Et vu le nombre de participants l'année passée, par rapport à l'année d'avant et encore par rapport à l'année d'avant, ils font presque plus d'argent. Honnêtement, si ça continue comme ça, d'ici quelques années, il y a plus de body du tout. Donc plus d'argent, ça veut dire des plus gros shows, ça veut dire des meilleurs, venues, des meilleurs lieux, des meilleurs prix pour les gagnants, des meilleures conditions pour les athlètes dans les backstage le jour du concours, des meilleurs services. Hem, donc il y a aussi un côté business forcément, mais c'est pas négatif et il faut pas Oui, non, c'est pas négatif, c'est une réponse à la demande en fait. C'est une réponse à la demande. Si tu as une demande d'une fille qui te dit ouais, tu peux créer une catégorie au-dessus de bikini musculaire, mais que tu as deux meufs qui te demandent, tandis que si tu as 1000, 2000, 3000 requêtes en disant bikini c'est inatteignable, il nous faut autre chose, bah là tu écoutes parce que c'est vraiment une réponse à la demande. Et puis c'est pas. En fait, quand tu diriges un business, tu as envie de répondre à tout du mieux que tu puisses, hein, mais tu as envie de répondre à tout. C'est pas juste de laisser une grande partie de la population féminine sur la touche, alors que de base, il y a 10 ans, on a fait bikini pour pas les laisser sur la touche. Donc là, en plus, c'était une demande qu'il y avait déjà il y a 10 ans. Donc là, bah, c'est juste une marche arrière, quoi, c'est tout. Sans faire chier tout le monde. exactement, remettre, les critères, qui n'existent plus en fait, à disposition et ne pas laisser, crever le body parce que justement ça devient trop inatteignable, pour la plupart des gens, quoi. C'est ça, même moi, je me demande si. Même moi, je me demande si un jour je vais y arriver. Non, mais c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud d'avoir toujours été dite, soi-disant, trop musculaire et aujourd'hui de se remettre en question en se demandant si je le serais suffisamment. Parce que j'ai un peu perdu à certaines zones pour correspondre, mais se dire aujourd'hui que peut-être je ne suis pas assez, c'est chaud. Enfin, je trouve ça chaud. Et il faut le dire surtout pour toi qui a quand même fait 2 fois l'Olympia, une fois fini 12e, ce qui est incroyable, hein, pour ceux qui ne savent pas, finir 12e à l'Olympia, c'est juste, si même toi tu te dis: «Je vais jamais y arriver parce que le niveau est tr est les critères sont trop élevés», ça veut tout dire, en fait. Ouais, et puis j'étais super douce. C'est là quand j'ai regardé mes photos et mes vidéos de l'époque, quand j'ai fait 12e, j'étais super douce. J'avais une très faible densité fessier. J'avais très peu les insertions fessiers. J'avais juste la taille fine, les épaules, c'était pas trop vascularisé sur scène, étonnamment, par rapport au jour où j'ai gagné la carte pro. Mais et j'y suis retournée en 2022 avec la pire shape de ma vie par Team Atlas. Sans commentaire. Sans commentaire, deuxième call-out avec la pire shape de ma vie. Non, mais c'est une expérience. C'était une expérience gustative. Enfin, c'était voilà, c'était plein de choses à la fois. C'était voilà, gustatif, la diète, c'était cata. Mais bon, bref. Et du coup, maintenant, je suis plus épaisse que ça, plus musclée que ça. Mais pour l'Europe, c'est pas suffisant. En Europe, le niveau, il est passé à quelque chose d'autre. C'est vraiment, même Kiri, que j'adore, Kiri qui fait partie de la team Compact, quand je regarde le physique de Kiri, elle était sèche et dense. Elle était très sèche et très dense. Et elle est toujours très sèche et très dense, même avec 3 kilos, 5 kilos de plus que son poids de scène. Et elle était très épaisse. Et même par rapport à Kiri, qui a eu sa qualification Olympia, je me dis, mais par contre, quand tu vas aux États-Unis, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Valéria. Ouais. Elles sont en dernier collab, mais c'est le dernier collab des meilleurs, mais c'est le dernier collab quand même, c'est pas ça qu'ils veulent là-bas. Donc là-bas, ils ont quand même bien maintenu le truc. Mais si Sandy Williamson venait faire un petit voyage en Europe pour juger quelque chose en Europe, je pense qu'elle aurait des crises cardiaques. Ouais, bah, après c'est pour ça qu'ils renvoyaient beaucoup de juges américains en Europe. C'est depuis 2020 justement, heu, c'est pas pour rien. Après ils ont pas forcément les bons.
Ouais, mais ils ont chacun leur goût personnel. Tu vois, Tyler, il aime bien quand il y a plus, un tout petit peu plus de conditions et d'insertion fessier, mais Big Steve, il aime le bodybuilding pur et dur. C'est lui qui juge les Open, donc il va choisir le physique le plus impressionnant en bikini. Donc Valéria, je suis tout à fait d'accord avec lui. Tout à fait. Mais du coup, on sort de bikini totalement. Tandis que Mazali, il va choisir juste les insertions fessiers. C'est juste ça qui compte. La structure, le reste, il s'en fout. Et Sandy, par contre, Sandy qui juge Olympia, elle a, elle a ce petit œil en plus qui fait qu'elle va pas juger sur ta condition, sur ta densité musculaire. Elle va choisir si tu es la plus cohérente, la version la plus cohérente de toi-même et la plus harmonieuse de toi-même. Et donc, c'est vrai que Sandy, moi, personnellement, j'aimerais bien qu'elle vienne en Europe. Parce que les plateaux seraient différents. Exactement, ouais, mais il est là le problème, c'est justement les juges qui s'envoient en Europe, bah, juges bikini aussi du coup, et c'est ça qui fait le décalage justement entre Europe et États-Unis. Et après, le problème, c'est qu'il faut quand même se baser sur l'Olympia, parce que si le but c'est d'aller à l'Olympia, bah, le but c'est de se rapprocher le plus possible de ça. Et de la Miss Olympia, c'est normalement celle qui est censée déterminer les critères. Mais c'est vrai que si après en Europe, ils récompensent des physiques trop secs, trop musclés, trop massifs, ben, il y a un souci, quoi. Parce que la plupart des Européennes, justement, qui vont à l'Olympia, ben, comme tu as dit, elles finissent dans les derniers call-out. Mais puis, ils n'ont pas du tout respecté le critère de Jen Dory. Hein. C'était pas du tout respecté. Si quelqu'un arrive comme ça en Europe, je sais pas si ça passe. Hein. Ça passe pas. Hein. Ça fait dernier call-out. Hein. D'ailleurs, il y a plein de physiques qui ressemblent à Jen Dory. Bon, ok, les personnes ne s'appellent pas Jen, mais il y a une quantité infinie de Jen Dory. C'est des personnes qui n'ont pas fini leur sèche pro bikini en Europe, tout simplement. Et donc, voilà. Donc c'est compliqué. Donc fit model, c'est bien. Au moins, ça maintient un petit peu plus de santé et ça laisse la féminité là où elle doit être. Et c'est très bien. Et si j'avais pu faire marche arrière, je l'aurais fait aussi parce que la course aux stéroïdes, c'est un petit peu dérangeant. C'est un petit peu dérangeant. Qu'on soit pour soi-même ou qu'on soit contre pour soi-même, c'est une chose, mais que de voir des athlètes aller à la course toute l'année, H24, sans pause, gagner et ne pas correspondre aux critères et montrer cet exemple, c'est pas bon. C'est pas bon. On sait tous que les Olympiennes, top 10 Olympia, n'est pas naturel. Mais ce qu'on a l'impression, en tout cas, ce qu'elles dégagent, c'est qu'elles ont des hors-saisons qui sont plutôt longs et qu'elles sont en santé pendant ces hors-saisons. Santé, voilà, on suppose. Mais voir des personnes qui sont écorchées à l'année, qui sont massives et qui subissent la virilisation, bah, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Donc, ça me limite, moi, maintenant, ça me rebute un petit peu de commencer les préparations physiques. Voilà. Je suis de moins en moins attirée par le fait de commencer une préparation physique. Ouais, bah, totalement, moi aussi. Et c'est pour ça que je suis ravie aussi par cette nouvelle carte, parce que ça fait quelques années que je fais beaucoup de prévention auprès des amateurs bikini qui veulent, enfin, qui n'ont jamais fait de concours encore, mais qui veulent se lancer dans les concours, dans les prépas. Je fais beaucoup de prévention, de leur dire, mais rends-toi compte de ce que c'est pour ta santé, quoi. C'est vrai que là, la nouvelle date, au moins, tu sais que c'est un peu moins dangereux, on va dire. Il y aura peut-être un peu moins de conséquences sur la santé des filles. C'est ça. Et puis enfin, c'est ce que j'essaie de faire aussi avec mes clientes de posing, mais j'essaie de les éduquer en disant si tu vois des filles qui enchaînent 20 compétitions dans l'année, le physique il bouge pas, la condition elle bouge pas, il y a rien qui bouge, c'est ça, même le hors saison c'est comme ça, bah c'est que c'est stéroïde plus plus plus. Il y a aucun moyen pour que tu sois suffisamment conditionné pour bikini et que tu sois toute l'année comme ça, c'est déjà de 1, t'es naturel. Et si de 2, t'es pas naturel, bah, ça veut dire que c'est la même chose pendant des semaines et des semaines. Alors qu'en vrai, des protocoles, parce qu'il faut le dire, ça devrait pas durer plus de 8 semaines maximum. Et si ça s'étend sur 10, t'es déjà dans la zone rouge et si tu continues après, à tes risques et périls. Hein. Mais voilà, si tu vois la fille, elle enchaîne depuis plusieurs années, plusieurs compètes, sans arrêt, bah voilà, et puis aussi, il faut en parler, mais on en parle des filles qui commencent à avoir de l'alopécie.
androgénétique. Même des copines à moi qui sont pas françaises, mais je vois, ça se dégarnit ici. Donc déjà, ça, bah, avec le déficit, ça aide pas. Hein. Si t'as des dérèglements hormonaux sur la fin de ta prépa, ça aide pas non plus. Les fers à lisser, les coiffures et compagnie, ça aide pas. Mais, mais les stéroïdes anabolisants, c'est la raison principale en général de tout ça. Donc bon, si tu commences à avoir des boutons partout, bah voilà, c'est le temps de stopper. Pas de cheveux, pas des boutons. Trop longtemps sans règles, c'est le moment de se poser des questions. Ouais, exactement. Et après, il y a encore une chose, c'est tous les coachs qui disent on ne peut pas concourir en tant que femme, vu qu'avant il y avait que bikini, sans prendre de produits, justement. C'est vraiment, c'est devenu, tu peux pas faire bikini sans produit. Et du coup, combien de filles qui voulaient même pas, ont été influencées par le coach de commencer ça alors qu'ils ne voulaient pas. Soi-disant, tu pouvais pas faire bikini. Ouais, non, mais c'est vrai, maintenant c'est monnaie courante et j'ai l'impression que quand même en amateur, on avait pas mal de naturels cette année. Alors il y avait des naturels qui s'assument et des naturels qui veulent faire en open parce que ça les pousse plus à se dépasser, ce que je comprends totalement. Mais c'est vrai que maintenant, Fit Model, bah, ça va permettre de faire barrage à ces coachs qui disent tu ne peux pas faire ci, ça, à moins de. Tandis que sans connaître l'athlète ou sans avoir expérimenté une prépa, sans savoir comment. Si sa génétique elle est supérieure aux autres, enfin, ça permet d'éviter ce genre de généralisation. Pour une personne qui n'a pas la génétique et qui veut faire bikini, bah là, malheureusement, il n'y a pas 10 000 solutions. Mais pour une personne qui a la génétique de son côté, bah, on l'a vu plein de fois, on avait Laurine aussi qui était coachée par mon chéri, qui a eu sa carte pro là à Metz, bah, naturelle. Après, ça la regarde ce qu'elle veut faire après, mais c'est possible. Mais elle avait 9 ans d'entraînement derrière elle, il me semble. Limite plus que moi. Donc, plus que moi limite. Mais ouais. Et du coup, elle n'était pas écorchée non plus, mais elle avait la densité musculaire qu'il fallait. Donc voilà, juste pour faire barrage un petit peu, Fit Model, ce sera cool. Et puis ça permet aux coachs un petit peu de se renouveler parce que ça fait aussi un petit peu de. Bah, ça fait plus de travail pour les coachs. Si tu récupères une fille qui veut juste être en santé et bah, être plaisante pour les yeux, bah, ça permet aussi de changer la technique des coachs, de se diversifier. Finalement, ça revient plus à du lifestyle et ça permet de se rapprocher des clients normaux qui veulent pas faire de compétition. Donc, ouais, ça permet de se diversifier un petit peu. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose que tu voulais rajouter ou quelque chose que tu as entendu, que tu voulais préciser, je sais pas. Non, je crois qu'on a parlé de tout. Je crois qu'on a parlé de tout. Oui, pour préciser, parce que je sais pas si ceux qui écoutent l'auront retenu, mais du coup, en 2025, vous ne pourrez faire que des régionaux et des pro qualifiers en fit model. Si jamais vous avez votre carte pro en fit model en 2025, vous devrez attendre 2026 qu'il y ait les premiers pro shows. Et ce seront certainement des pro shows qui seront un petit peu vides parce que ça commence. Donc si jamais la catégorie fit model vous tente, c'est le moment. C'est le moment, l'accès à la carte pro, l'accès à Olympia sera plus facile et c'est pas une régression de se dire qu'on veut apporter un physique d'aspect plus sain sur scène et d'avoir des préparations qui sont plus saines. Donc voilà, si ça peut motiver des gens, eh bien allez-y. Je pense que si Chloé et moi, on avait eu peut-être cette option-là à l'époque, peut-être qu'on aurait décidé ça à la place. Ou même si on pouvait le faire maintenant sans se mettre trop dans le rouge, peut-être qu'on le ferait aussi. Mais aujourd'hui, que ça fait plusieurs années qu'on a construit le physique qui est bikini pro, la marche arrière est limite plus compliquée que la construction. Ouais, non, comme tu as dit, c'est vraiment c'est l'occasion en fait. Plutôt que de se dire, ah, c'est honteux d'entrer dans cette quête, à l'inverse. Franchement, allez-y, c'est vraiment le moment, c'est vraiment c'est le début quoi. Et il n'y a rien de mieux que d'être là dès le début. Ouais, comme quand on a voulu changer pour NPC, c'était même pas encore arrivé en France, ça a commencé tout juste, ça a failli, mais ça s'est arrêté, et c'était le bon moment pour switcher, là, c'était très bien. Aujourd'hui, quand je vois les amateurs à l'international, je me dis, oui, oui. Je me dis, oui, il y a du monde, hein. Exactement. Et si
Si vous êtes intéressé à faire, fit model, bah, renseignez-vous sur la catégorie, en fait. Là, on vous a donné des infos, mais allez vraiment voir, les guidelines, les critères, sur, IFBB, voir ce que les vidéos que Tyler a fait. Renseignez-vous, parlez aussi à votre coach, s'il a bien compris les critères et cetera. Mais, renseignez-vous et puis, et franchement, si vous avez envie vraiment de vous lancer, hésitez pas, allez-y. C'est toujours une bonne expérience, c'est toujours cool. Et si vous ne savez pas, par exemple, si vous êtes, enfin, si vous faites des compétences bikini amateur et que vous n'arrivez pas à jauger votre physique, juste avoir un point de vue extérieur, moi personnellement, juste vous donner mon point de vue, ça ne me dérange pas. J'y gagne rien, je perds rien. Juste, si jamais vous posez des questions, Alison, est-ce que tu penses que là, il faut plus de densité pour bikini? Parce que là, j'étais suffisamment sèche, mais ça rend maigre. Est-ce que fit model, ça irait bien? On regarde ensemble et je peux conseiller, dire bah, écoute, oui, Fit Model c'est pas mal. Mais si jamais vous ne savez pas trop vers qui vous tournez, tournez-vous vers des bikini pro, que ce soit des bikini pro françaises ou des bikini pro d'autres pays avec qui vous parlez. Demandez-leur leur avis et comme ça elles pourront comparer ce qu'elles voient en pro et si vous êtes au niveau. Donc voilà, si vous hésitez, bah, n'hésitez pas à vous tourner vers les bikini pro. Merci beaucoup, Alexis, pour ce podcast, c'était vraiment cool. Merci à toi. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.